Bonjour à tous, c'est Lorenzo de Paddle Magazine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Bastien Blanquet. Comment ça va, Bastien? Ça va, merci de me recevoir. Très bien. Ça va, t'es en Espagne là? Ouais, je suis revenu dimanche dernier, il y a 2 jours. J'ai fait toute ma préparation sur Toulouse, comme chaque année, et j'ai repris l'entraînement lundi matin avec mon coach et Thomas. Voilà. Ok, top. Est-ce que tu peux nous dire déjà avec qui tu seras sur le World Padel Tour l'année prochaine? Ouais, je vais jouer sur le World Padel Tour avec Borja Iribaren, un gaucher qui est, il me semble, 110 au World Padel Tour. C'est mon coach qui me l'a trouvé. Je suis pas du tout intervenu. J'ai demandé à mon coach de m'aider à trouver un joueur. En passant quelques coups de téléphone, c'est un ami à lui je crois qu'il a été 35e mondial, il me semble. Ouais. Il joue bien, il a de l'expérience, il est gaucher. Et mon coach m'a dit que c'était le bon profil pour moi, que ça soit en dehors du terrain, sur le terrain, un type de jeu qui me correspondait bien. Et donc j'ai dit, bah, allez, feu. On a finalisé ça mi-janvier, il me semble. Donc c'est bien, un bon projet, je pense, avec ce type de joueur, ce profil. Et donc vous êtes rencontrés, vous avez pu commencer à jouer un peu ensemble? Pas du tout, parce qu'il n'est pas sur Madrid. On a calé une semaine d'entraînement en mars où il va descendre sur Madrid s'entraîner avec Choya et moi. Donc, Ok. euh, donc ça, c'est top. Et la première étape du Rappel Tour est à Madrid. Donc je pense qu'on refera quelques jours avant pour s'entraîner. Mais pas trop d'appréhension ni de stress par rapport à ça. Je pense qu'en s'entraînant une semaine ou deux, ça le fera bien. C'est toujours bien de s'entraîner avec son partenaire toute l'année. Mais comme c'est un joueur qui a de l'expérience, moi je m'entraîne avec Choya qui connaît bien aussi. Je pense que ça va le faire. Et qu'est-ce que tu penses que vous pouvez viser ensemble sur World Padel Tour cette saison? Alors, j'ai pas trop regardé comment on serait, est-ce qu'on sera tête de série pré-prévia, je pense, à voir un peu si on saute un tour ou pas, ça, je ne sais pas, j'ai pas calculé les points. Ouais. J'espère qu'on fasse des prévias, hein, que très clairement aller le plus loin possible, mais dans un premier temps, aller chercher sur peut-être les deux, trois premiers, prendre les bons repères, bien jouer ensemble et aller battre quelques têtes de série pour rentrer en prévia. Je pense que c'est la première étape. Après, si on peut rêver de plus, on ira. Moi, les objectifs sont là, les ambitions sont là, la motivation y est. Donc, si j'ai une chance d'aller plus loin, j'irai plus loin, hein, sans hésitation. On va parler un peu du circuit français. Donc, tu seras associé Ouais, à Thomas l'année prochaine. oui. Qu'est-ce que vous visez? Vous visez le champion de France sur les P2000? Ouais, bah oui. Bon, alors, avec Thomas, c'est plus un projet sur du long terme. Thomas, il a 19 ans, il est jeune, il a un bon potentiel, il a des choses à travailler. Il joue très bien. Moi, je crois en notre projet et je crois en lui. Et déjà, j'espère que les tournois vont reprendre en France, déjà de 1. Après, on est tous les. Il a 19 ans, moi j'ai 25 ans, on est des jeunes quand même sur le circuit français. Donc, bien sûr, le but, c'est d'aller chercher les titres et le championnat de France. Après, c'est pas, si ça n'arrive pas cette année, ce ne sera pas une finalité, ce ne sera pas grave. C'est plus un objectif sur du long terme. Donc, après, on ne va pas se cacher non plus derrière ça, mais viser sur du long terme et bien sûr, aller gagner les titres de champion de France, qui est important, et d'aller gagner les P2000 pour se rapprocher de la place de numéro 1 français. Donc là, l'objectif, c'est de jouer plusieurs années ensemble sur un long Ouais, projet. l'objectif sur ça, on est parti sur 2, 3 ans, au moins de se dire on joue ensemble. Il est venu s'entraîner dans mon groupe maintenant avec Churia, donc on arrive à s'entraîner depuis 2 jours, on s'entraîne tous les deux. Je sais de ce qu'est capable Churia, de ce qu'il peut lui apporter. Moi, je sais ce que je peux lui apporter. Je sais ce qu'il peut m'apporter aussi. Donc moi, je lui ouvre un peu toute mon équipe pour qu'il bosse, pas que Choya aussi. Donc c'est un projet intéressant sur du long terme et on reviendra motivé dès les premiers tournois, quoi. Mais j'espère vraiment que les tournois vont reprendre en France à milieu d'année. Et quelles sont ces qualités vraiment dans le jeu qui vont permettre à cette paire d'être performante, tu penses? Qu'est-ce qui va Ce apporter? qu'on ce- ouais, ce qu'on veut proposer, ce qu'on a discuté avec Choya, Ramiro Choya, ça a été le premier à mettre en place la paire le Roi de Lebrun et Paquito Navarro, Ouais. avec un Roi de Lebrun qui passe à droite. Ça a été le premier à le faire. Donc, on aimerait proposer un paddle plus moderne, qui va plus vite, avec deux joueurs assez physiques. On est dans ce profil-là de paddle assez moderne, même si moi j'ai appris un paddle un peu plus ancien, parce que ça fait plus longtemps que je joue. J'ai envie qu'il m'apporte tout ce que je n'ai pas, c'est-à-dire tout ce paddle moderne, cette explosivité qu'il a. Et c'est quand même un jeune talentueux, même s'il a des lacunes et qu'il doit bosser. Et moi aussi d'ailleurs.
Mais je pense qu'on peut bien se complémenter en moi en apportant toute cette expérience paddle que j'ai maintenant, avec aussi ce paddle moderne que je suis en train d'apprendre. Et lui, vraiment, son énergie, sa jeunesse, sa fougue, toutes ces qualités qu'il a, vraiment, qu'il doit développer et qu'il doit montrer sur le terrain. Si tu le veux bien, on va parler un peu de la décision de Jérémy Scatena qui quitte Ouais. donc, le World Padel Tour et qui rejoint l'APT. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de son choix? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres joueurs qui seront amenés à quitter le World Padel Tour? Est-ce que toi-même, tu l'envisages? Alors son choix, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Scat, je sais qu'il m'en avait déjà parlé parce que le World Padel Tour, c'est vrai que c'est un circuit difficile, c'est un circuit très fermé. Si on n'est pas dans le tableau final, ben, c'est compliqué c'est compliqué d'y rentrer et les joueurs sont vachement protégés. Ça, c'est la petite chose un peu dommage. Et après, Jérémy, c'est qu'un profil de joueur et qui veut prendre énormément de plaisir. Il a 34 ou 35 ans maintenant, il veut prendre du plaisir, se régaler, jouer devant du public, faire le show comme il sait faire. Jouer avec ses qualités en fait et s'éclater. Donc je pense que c'est un circuit qui va bien lui correspondre parce que je pense que vu le niveau sur les pré-prévia qui sera moins fort que le Padel Tour, il va réussir peut-être à rentrer en tableau de ça et aller s'éclater, gagner un petit peu d'argent et prendre du plaisir sur les années qui lui restent à jouer. Ouais, je l'ai Donc après, interviewé. c'est un choix que moi je respecte, hein, Ouais. honnêtement. Vu le circuit World Padel Tour, comment c'est fermé, ça me choquerait pas qu'il y ait d'autres joueurs qui partent de ce circuit, hein, très clairement. Ouais, quand je l'ai interviewé la semaine dernière, il me disait il avait la racée en colère en fait contre le World Padel Tour. Et il me disait que les Français n'étaient pas très bien traités sur ce circuit. Qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que tu as un peu ce même ressenti ou plutôt au contraire tu penses que vous êtes traités comme les joueurs espagnols? Quand moi je suis arrivé sur le circuit, Scatena, ça fait longtemps qu'on joue et qu'on connaît. Quand on est arrivé sur le circuit, c'est vrai que le circuit Europa le Tour, et c'est très. Il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Argentins, quelques Brésiliens, quelques Portugais. Donc c'est quand même un circuit assez fermé. Quand les Français sont commencés à arriver, les Suédois et d'autres nationalités, on est tout de suite regardé. Et c'est vrai que voilà, sur Jérémy, il a des exemples concrets sur quelques décisions d'arbitre, tout ça. Ça a été difficile d'encaisser quelques trucs. Les Français, on se retrouve quelquefois à jouer sur des terrains un peu au fond du club, des choses comme ça. Moi, l'année dernière, j'ai la chance de jouer avec Jordi Munoz, avec Marcelo Jadim. Alors, je ne sais pas si ça a joué. Moi, je ne peux pas dire que j'ai été maltraité entre guillemets, hein, sur le circuit. Donc, je ne dirais pas ça, mais c'est un circuit quand même qui est difficile et qui a du mal pour moi à vraiment se développer dans le monde, ouais, quand même. Bon, on va revenir un petit peu sur ta pré-saison. Ouais. Comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu te sens bien? Tu as pu bien t'entraîner? Je suis rentré sur Toulouse le 21 décembre 2020, hein. Ouais. J'ai fait 2 semaines de vacances et j'ai repris la pré-saison le 4 janvier. J'ai repris à Toulouse comme chaque année avec mes préparateurs physiques, le centre d'entraînement Sport Pro Santé sur Toulouse, que je remercie d'ailleurs, qui me suit depuis des années maintenant. On a fait 6 ou 7 semaines d'entraînement physique. J'ai fait 3 semaines sur Toulouse. Je suis parti une semaine en stage à Font-Romeu, après dans les Pyrénées, m'entraîner, faire qu'une semaine de physique. C'était top, ça m'a permis de couper et de voir autre chose. Et après, je suis revenu, j'ai fait 3 semaines encore sur Toulouse, où là, j'ai repris le paddle. J'ai fait physique le matin et paddle l'après-midi. Et là, je suis revenu à Madrid depuis 3 jours et j'ai repris l'entraînement avec Ramiro Choya. Il reste encore un mois et demi avant le premier tournoi du Rappel Tour. Donc, ça permet de couper et de reprendre les objectifs pour la première étape du Rappel Tour. Euh, Voilà. Donc, en tout cas, je me sens bien. Je me sens bien physiquement. On a bossé. J'ai bossé pas mal de lacunes que j'avais. On a vraiment bien travaillé. Mentalement, je me sens bien aussi. Et la motivation est là. Donc, pour le moment, tout est ouvert pour faire une bonne saison. il y a quelques jours, tu t'es engagé avec le Stade Toulousain avec leur projet Paddle. Est-ce que tu peux Ouais. en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Ben, alors, le Stade Toulousain Tennis est un gros club français, un gros club sur la région toulousaine de tennis à la base. Ils ont monté 3 terrains de paddle il y a quelques années maintenant. Et la présidence a changé, tout ça. Et donc, ils ont pour projet de monter un 4e terrain, de tout couvrir. Et moi, j'ai appelé le président parce que je le connaissais pour voir qu'est-ce qui était possible de mettre en place. Et il est tout de suite
on est tout de suite tombé en accord sur voilà, faire des animations là-bas, que je représente le club, de communiquer quand je suis sur Toulouse, de m'entraîner là-bas. Et après des choses dans les avenirs. Donc c'est un projet super sympa. C'est top que le Stade Toulousain, au-delà de l'image du Stade Toulousain avec le rugby, et c'est une grosse image en France. Le tennis, il y a un gros club. Il y a le tennisman Hugo Gaston qui a signé aussi l'année dernière après son Roland Garros. Il y a pas mal de jeunes joueurs de tennis. Et moi, dans le paddle qui arrive avec un nouveau projet. Donc, super content, très fier. J'espère que ça va aider un peu au développement du paddle, quoi, qu'il y ait un autre club sur Toulouse et qu'on fasse des compètes et un peu de bruit en France. Ça serait top. Ok, bah top Bastien, j'espère qu'on te verra sur le World Power Tour dans les derniers matchs des Prévias la saison prochaine, enfin la Ben, saison qui merci. débute là. Ouais, Et, bah, j'espère qu'on pourra se voir sur les étapes du circuit français. carrément. J'espère que ça va reprendre. Merci à toi. Ok, bah top, merci beaucoup, à la prochaine. Avec plaisir. À la prochaine. Salut Ciao, ciao. Bastien.